écologiste. Vous avez la parole. Bien, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, quel singulier télescopage entre ce jour du vote du projet de loi de finances au Sénat et les innombrables rassemblements et manifestations qui se déroulent en ce moment même dans notre pays pour la défense de notre système de retraite par répartition. Ces journées de mobilisation font suite à l'année ininterrompue de manifestations au cours de lesquelles nos concitoyens réclamaient plus de justice sociale, plus de justice fiscale, en un mot, les moyens de mener une vie décente dans cette société. Ce mouvement, vous l'avez souvent méprisé et vous avez beaucoup manœuvré pour tenter de contenir cette colère légitime. Il est temps de changer votre logiciel. Durant ces dizaines d'heures de débat, la phrase que nous avons entendue le plus est la suivante : il faut réduire la dépense publique. Formule répétée à l'envi par les uns et les autres dans cet hémicycle. Certes, ce gouvernement a su faire assaut de communication pour vendre à l'opinion que ce budget était celui du pouvoir d'achat rendu à nos concitoyens. L'année 2018 restera comme celle durant laquelle 400 000 de nos concitoyens auront basculé dans la pauvreté. L'INSEE indiquait dans son rapport annuel que le taux de pauvreté atteignait désormais 14,7% de la population française. Quel incroyable paradoxe de voir dans ce pays, 6e puissance économique mondiale, 9 millions de gens vivant sous le seuil de pauvreté. À vrai dire, la stratégie de communication du gouvernement, axée sur la hausse du pouvoir d'achat et la protection de l'environnement, ne trompe personne. L'écart entre vos discours et la réalité n'a jamais été aussi prononcé. Même vos alliés centristes du MoDem à l'Assemblée nationale s'inquiètent dans une tribune récente de l'aggravation de la situation. Je vais me permettre de les citer. « Il y a consensus sur les origines du mal. Dans une mondialisation désordonnée et surtout dérégulée, le capitalisme provoque plus que jamais des inégalités grandissantes. Chaque Française, chaque Français sent bien que la croissance générale profite principalement à quelques-uns. Force est de constater que durant l'année dite des Gilets jaunes, les distributions de dividendes ont battu le record historique et que les émoluments des patrons du CAC 40 ont cru de 14%. Qu'on soit de droite, du centre ou de gauche, cette seule énonciation provoque l'indignation, explique la révolte. » Fin de citation. Franchement, mes chers collègues, nous n'avons rien à modifier à ce propos. Un éditorial du quotidien L'Humanité n'aurait pu mieux dire. Vous demandez toujours plus d'efforts à nos administrations, aux collectivités et aux Français, mais dans le même temps, vous confirmez les cadeaux aux plus fortunés. Pendant le quinquennat, vous aurez procédé à plus de 197 milliards d'euros d'allégements fiscaux en faveur des plus aisés et des grands groupes. Ce constat de ce projet de loi de finances est sans appel. Quasiment toutes les missions budgétaires sont victimes de coups de rabot. L'un des grands perdants n'est autre que Bercy. Les annonces de suppression de postes n'ont cessé de pleuvoir à tel point qu'entre 2020 et 2022, pas moins de 5 775 d'entre eux auront disparu. Pendant ce quinquennat, 10 500 postes de fonctionnaires d'État, tous départements confondus, auront été supprimés. C'est sans précédent. Franchement, au moment où la Cour des comptes rend un rapport cinglant sur l'efficacité de votre lutte contre l'évasion fiscale, vous feriez bien, monsieur le ministre, d'y réfléchir à deux fois. Les débats au Sénat n'auront pas permis de modifier la nature profonde de ce budget. Ce n'est pas le sympathique amendement de notre rapporteur général visant à créer l'impôt sur la fortune improductive, nouvelle mouture de l'IFI, qui instillera dans notre système fiscal un peu plus de la justice fiscale tant attendue par nos concitoyens. Notre groupe avait proposé en première partie le rétablissement de l'ISF, la suppression de la flat tax à l'heure où les dividendes s'envolent, la mise en place d'un barème de l'impôt à 11 tranches avec un taux maximal à 65%. Toutes ces mesures concrètes furent balayées sans sourciller. Les transferts de crédits décidés ici ou là, à enveloppe fermée, n'apporteront pas non plus de mieux-être à nos concitoyens. Quelques millions en plus pour les maisons de l'emploi, d'autres pour les collectivités, pour la restauration du patrimoine, ne pourront apporter plus d'efficacité aux missions budgétaires. Une dizaine de millions d'euros pour l'entretien des ponts, alors que le rapport du Sénat de juin 2019 demandait de créer un fonds d'aide aux collectivités territoriales d'un montant de 1,3 milliard d'euros d'ici à 2030. Nous sommes, vous le constatez, très loin du plan Marshall pour les ponts à 10 ans. D'ailleurs, nous avons noté que la majorité sénatoriale, jamais en reste sur beaucoup de sujets fondamentaux,
profite de ce projet de loi de finances pour faire voter une série d'amendements très rudes pour les fonctionnaires, en imposant par exemple 3 jours de carence et en allongeant au passage le temps de travail. Nul doute que les agents de la fonction publique hospitalière sauront apprécier à sa juste mesure ce message fort que vous souhaitez leur envoyer. Au fond, les différences entre ce gouvernement et la majorité sénatoriale sont de l'ordre de la nuance. Parmi les fondamentaux qui vous rassemblent, il y a ce fameux redressement des comptes publics. Vous avez aussi voté le report d'1 an de la suppression de la taxe d'habitation. Très bien. Cette proposition aurait dû faire l'objet d'un rejet global, tant elle est un mauvais coup supplémentaire porté à l'autonomie financière des collectivités et à leur principe de libre administration. Nous aurions pleinement joué notre rôle d'assemblée des collectivités territoriales. L'aspiration à vivre mieux s'exprime avec force dans notre pays depuis plusieurs mois et encore aujourd'hui. Vous ne voulez pas l'entendre, ce budget ne va en rien améliorer la situation économique et sociale. Pour terminer mon propos, je souhaitais, mes chers collègues, soumettre à votre réflexion 2 citations. Voilà la première. Le capitalisme du XXe siècle n'est plus viable. La croissance ne peut plus se faire au prix d'une destruction de la planète et de l'explosion des inégalités au sein d'un même pays. Fin de citation. Ces mots sont de M. Bruno Le Maire dans une interview au journal La Croix le 5 septembre dernier. Et voici, pour conclure, la deuxième. Je n'ai jamais séparé la République des idées de justice sociale sans laquelle elle n'est qu'un mot. Celle-ci est de Jean Jaurès. Votre budget ne porte pas la justice sociale. Notre groupe le rejettera à l'unanimité. Merci.